Alléluia, alléluia, alléluia. Sois béni en ce soir au nom de Jésus. Pendant que tu te connectes, que nous nous préparons à passer dans nos moments de prière, dans notre programme hebdomadaire de prière, nous célébrons la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, sur ce son de Nathaniel Basset dont nous n'avons revendiqué aucun droit, nous sommes reconnaissants à Dieu pour la grâce. La grâce en ce jour, la grâce en ce jour et la grâce dans ta vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es Dieu, nous voulons te célébrer en ce jour, au nom de Jésus. Pendant que tu partages et pendant que tu te connectes, que tu connectes ta famille, tes frères et sœurs, nous voulons te dire, te shalomer, shalom à toi qui es connecté, shalom, shalom. Merci Seigneur pour la vie de ma sœur, la vie de mon frère, la vie de tous ceux qui sont sous le son de ma voix. Alors, connecte-toi, donne la possibilité de te connecter et partage ce lien au nom de Jésus. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Merci, merci. Pendant que tu te connectes, nous sommes présents et nous t'attendons au nom de Jésus. Alléluia. Alors nous voulons rendre la gloire à Dieu notre Père pour ces instants parce que c'est lui qui nous donne l'opportunité et sans lui nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous disons, Père très saint, merci pour ton amour, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci parce que tu es Dieu. Nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire. Tu es celui qui a franchi le voile avec ton propre sang pour le présenter dans le propitiatoire, dans un temple qui n'a pas été fait de main d'homme. Tu es notre roi et notre Dieu. C'est pourquoi nous voulons te célébrer en ce jour, parce que notre espérance est vivante et notre espérance c'est toi. Ce soir, nous voulons raviver notre espérance dans la prière et dans la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père parce que tu es Dieu. Nous te célébrons, te rendons toute la gloire à toi au nom de Jésus. Amen, amen. Alors ce soir, notre programme de prière continue dans notre programme qui est intitulé Notre espérance est Jésus-Christ. Et dans le thème ce soir, c'est ta destinée ne sera pas voilée. C'est-à-dire ta carrière ne sera pas voilée. Ta vie ne sera pas voilée. Ta famille ne sera pas voilée. Tes enfants ne seront pas voilés. Ta vie entière, ta vie ministérielle, ta vie spirituelle, ta vie académique, ta vie dans les affaires, ta vie ne sera pas voilée au nom de Jésus. Parce que ton espérance est Christ Jésus. Ton espérance n'est pas la mort. Ton espérance n'est pas la maladie. Et ton espérance n'est pas la lamentation. Tu as une espérance en Jésus-Christ. La Bible déclare dans 1 Pierre 2, 3, gloire soit rendue à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a régénérés par sa grande miséricorde, pour une espérance vivante par sa résurrection. Je dis au nom de Jésus, tu as été régénéré pour une espérance vivante, l'espérance en Christ, parce que Christ est vivant, il n'est pas mort, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il a repris sa position d'autorité, sa position de roi. Et la Bible déclare que tout a été soumis sous ses pieds. Les autorités, les principautés, les trônes, les dominations, les puissances sont sous son pied. Et c'est pourquoi en Christ, nous avons reçu l'autorité et le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Alléluia. Et rien ne pourra te nuire. Et rien ne pourra te nuire. C'est pourquoi ce soir, dans le nom de Jésus, nous sommes dans la joie de t'annoncer cela, que la puissance qui a été mise sous le pied de Jésus est disponible pour détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie, pour détruire la puissance de la calomnie, pour détruire la puissance de la maladie, pour détruire les complots et les attaques qui sont préparés à ton insu, pour détruire la force des traîtres et des jaloux qui se lèvent à ton insu pour t'abattre. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous prions ensemble. Dans le nom de Jésus, nous prions ensemble pour détruire, renverser les complots, les plans, les attaques nuisibles, nocturnes, maléfiques, relâchées contre toi. Dans le nom de Jésus, Mandrebo Chata. Alléluia. La Bible nous donne une information particulière dans le livre de 2 Corinthiens 3,16. Mais ils sont, à partir du verset 14, il dit, mais ils sont devenus durs d'entendement. Alléluia. Ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils lisent la lecture de l'Ancien Testament.
Et il ne se lève que parce que c'est un Christ qui disparaît. Écoute-moi très bien. Cette parole de Paul donne une révélation profonde sur la manière avec laquelle les ténèbres travaillent. Écoute-moi, ils vont d'abord voiler ton intelligence, afin d'endurcir ton cœur, et afin que tu te détournes de Dieu. Écoute-moi très bien, ils ont l'intelligence voilée. À cause de quoi? Parce qu'ils lisent le livre de Moïse. Oh, quelqu'un ne me suit pas très bien. Alléluia. L'intelligence voilée. Ils ont voilé ta vie. Parce que tu lis encore ta vie sur le plan littéral. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Le livre de Moïse, c'est quoi? C'était la littérature. C'est quoi le livre de Moïse? C'est la lettre. C'est quoi le livre de Moïse? Qu'est-ce qui caractérise le livre de Moïse? C'est la lettre. La Bible déclare, nous avons été rendus ministres, capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non pas de la lettre, mais de l'esprit. Alléluia. Mais de l'esprit, parce que la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Est-ce que tu me suis très bien? Et par cette capacité que Dieu t'a donnée, tu n'es plus de ceux qui lisent la vie de façon littérale. J'ai envie de dire ceci, ta vie n'est pas ce que tu crois, ta vie n'est pas ce que tu vois, ta vie n'est pas ce que tu entends, ta vie n'est pas ce que tu ressens. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est un voile qui provoque la lamentation. C'est un voile qui provoque les plaintes. C'est un voile qui provoque l'échec, qui transforme l'échec en une fatalité. C'est un voile qui prend des erreurs pour la fin du monde. C'est un voile qui te fait croire que le chemin par lequel tu passes, c'est le chemin de la destruction. C'est un voile. Ne lis plus ta vie de façon littérale. Lis ta vie de façon spirituelle. La Bible déclare que ce voile, c'est un Christ qui disparaît. Christ, c'est quoi? C'est l'Esprit. Alléluia. Christ, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de la révélation. Alléluia. Quelqu'un me suit très bien. Je vais déclarer ce soir sur ta vie dans le nom de Jésus. Ta vie n'est pas une littérature. Quelqu'un me suit très bien. Ta vie n'est pas une littérature. C'est pas parce que tu as un vêtement bleu que tu es bleu. C'est pas parce que tu as une tête carrée que tu es carré. Écoute-moi, ta voiture ne définit pas qui tu es. Laisse-moi te dire, ta position sociale ne peut pas amener à lire qui tu es exactement. Laisse-moi dire, ton salaire ne qualifie pas ton identité. J'ai envie de dire, ta position de célibataire ou de marié ne veut pas dire que tu es ce que l'on dit. Je veux te dire à un homme, à une femme, la maladie n'est pas un qualificatif spirituel. Oh, quelqu'un ne m'a pas très bien compris. Ta position n'est pas un qualificatif spirituel. Parce qu'on ne lit pas ta vie selon la lettre, mais on la lit selon l'esprit. Quelqu'un me comprend très bien ce soir. Donne-moi un puissant amen. Et au nom de Jésus, nous allons prier. Je déclare ce soir, ta vie n'est pas une lettre. Ta vie n'est pas une littérature. Ta vie n'est pas un roman. Ta vie n'est pas un livre. Mais ta vie est spirituelle. Parce que c'est spirituellement qu'on juge les phénomènes spirituels. Si on n'a pas une approche spirituelle, on ne peut pas comprendre ta vie. Quand les gens pensent que tu as échoué, quand les gens pensent que le stress va t'emporter, quand les médecins ont donné des diagnostics finaux et terminaux par rapport à ta situation sanitaire et médicale, quand les hommes ont déjà scellé ta vie, quand les familles t'ont déjà rejeté, quand la société t'a déjà malmené, quand on t'a viré du boulot, quand on t'a chassé de ce foyer, quand on t'a chassé de cette entreprise, mais ils pensaient qu'ils avaient terminé, mais ils n'ont pas la lecture spirituelle de ta vie, ils n'ont que la lecture littérale. Mais il y a quelqu'un qui était digne d'ouvrir le livre des 7 sceaux. Écoute-moi, la présence de Jésus, sa manifestation sur la terre était l'ouverture du livre. Quand Jésus est arrivé, on a eu la révélation. On a commencé à comprendre ce que la loi voulait dire. Parce que la loi, elle est spirituelle, dit Romains 9, 14. La loi, elle est spirituelle. La loi n'est pas littéraire. Laisse-moi te dire, ta vie est d'abord spirituelle. Quelqu'un ne m'a pas très bien suivi ce soir. Écoute, il dit dans verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Mais de quelle liberté s'agit-il? On parle de quelle liberté? C'est la liberté de voyager? Est-ce la liberté de se marier? Est-ce la liberté d'avoir un emploi? Est-ce la liberté d'avoir une promotion sociale? Est-ce la liberté d'avoir ce qu'on désire?
Alléluia. J'ai envie de te dire non, c'est pas une liberté matérielle, ce n'est pas une liberté numéraire, ce n'est pas une liberté salariale, ce n'est pas une liberté conjugale, c'est pas une liberté maternelle, c'est une liberté spirituelle. Pourquoi? Parce que la présence de l'Esprit de Dieu en Christ te donne l'accès au Père, pour que par sa présence, tu sois transformé à l'image de Jésus. Alors tu as la liberté maintenant de t'adresser à Dieu le Père, parce que le voile du temps a été déchiré, et désormais ton image se modifie à l'image et à la ressemblance de Dieu par la prédication de l'évangile. Tu as maintenant la liberté d'être transformé. Hier, tu t'es transformé comme de la boue, comme du rejet, comme des injures, comme une malédiction. Tout le monde te fuyait parce qu'on pensait que tes échecs étaient liés à la malédiction. Tout le monde te rejetait parce qu'on disait, mais celle n'accouche pas, elle est certainement maudite. Tout le monde chassait cet homme parce qu'il est alcoolique. C'est une malédiction familiale. Laisse-moi te dire, ils avaient une lecture littérale, mais ils ne savaient pas ce qui était dans le background de ta vie. Ce que Dieu avait planté avant la fondation du monde. Dieu t'avait élu en Christ Jésus. C'est pourquoi je t'annonce. En Christ, là se trouve la liberté. En Christ, là se trouve la liberté d'être transformé à son image, la liberté de produire son caractère, la liberté de manifester sa vertu, la liberté de produire les fruits de l'esprit. Alléluia. Parce que ce que tu veux faire, tu ne le fais pas. Et ce que tu ne veux pas faire, c'est ce que tu fais. Alors, en Christ, tu as la liberté de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Je déclare au nom de Jésus, ce que tu ne voulais pas faire et que tu faisais ce soir est ruiné complètement au nom de Jésus. La lecture qu'ils avaient hier de ta vie est une fausse lecture. C'est le disque du diable. C'est le dossier, c'est le CV de Satan. Ce n'est pas ton CV. Et ta destinée ce soir ne sera pas voilée dans le nom de Jésus. Ta destinée ce soir ne sera pas voilée. Est-ce que tu es là, tu me donnes puissamment Jésus? Est-ce que tu me suis très bien? Ta destinée ce soir ne sera pas voilée. Je déclare ce soir au nom de Jésus, quelle que soit la lecture qu'ils ont faite de ta vie, la lecture de ton mariage, la lecture de tes finances, la lecture de ta santé, la lecture de ta famille, la lecture de tes enfants, quel que soit ce qu'ils ont pu lire, qu'ils ont déclaré, cela est sans effet au nom de Jésus. Cela ne représente absolument rien au nom de Jésus. Je déclare ce soir, toute lecture que Satan a voulu imprimer sur ton image, ce soir est brûlé par le feu dans le nom de Jésus. Cela est brûlé par le feu dans le nom de Jésus. Je dis toute lecture qui a été imprimée sur ton mariage, imprimé sur ta chair, sur ta santé, imprimé sur tes enfants, imprimé sur ton travail, imprimé sur tes dons spirituels. Cette lecture ce soir est complètement ôtée par le feu. Elle est 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 ôtée au nom de Jésus. Je brise la lecture de la maladie. Je brise la lecture de la mort subite. Je brise la lecture de la douleur gastrique. Je brise la lecture de la douleur intestinale. Je brise la lecture de la douleur au niveau de l'appareil génital. Je brise la lecture de la douleur dans les entrailles. Je déclare cette lecture erronée. Je déclare cette lecture annulée. Je déclare cette lecture sans effet au nom de Jésus. Et ils ont imprimé dans ton cœur un AVC. Ils ont imprimé l'hypertension artérielle. Ils ont imprimé les douleurs ventriculaires. Ils ont imprimé les tachycardies cardiaques. Ils ont imprimé les douleurs pulmonaires. Ils ont imprimé les douleurs de respiration, l'étouffement dans le sommeil, l'apnée du sommeil et toutes les douleurs pulmonaires. Ils ont imprimé la mauvaise circulation du sang dans tes veines. Ils ont imprimé le cancer de l'utérus, le cancer du sein, le cancer du sang, le cancer du cerveau. Ils ont imprimé toute forme de choses pour pouvoir t'affaiblir. Mais laisse-moi te dire ce soir, toi qui es sous le son de ma voix, ce n'est qu'une lecture. Par la foi en Christ Jésus, je déclare que cela n'existe pas et je détruis cette lecture au nom de Jésus. Je la remplace par la foi et par l'esprit qui déclare, même si les montagnes chancelaient,
Même si les collines s'ébranlaient, l'amour de Dieu pour toi ne chancellera jamais. Dans le nom de Jésus, l'amour de Dieu, c'est la protection, la préservation, la bonne santé, la grâce, la faveur, l'élection, la domination, le succès et la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Le voile veut dire plusieurs choses. Alléluia. Le voile, c'est quelque chose qui modifie l'apparence. Alléluia. C'est une modification de l'apparence. Vous savez, la définition de la sorcellerie, c'est essentiellement la capacité, alléluia, la capacité de modifier l'apparence des choses afin d'en retarder l'action. Alléluia. C'est ça le rôle des sorciers. C'est de détruire dans ton esprit l'apparence, c'est de modifier dans ton environnement l'apparence des choses afin que tu ne parviennes pas à ce à quoi tu as été appelé. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je dis ce voile qui est une modification de l'apparence n'a plus d'effet dans ta vie au nom de Jésus. Ce voile est complètement détruit. La modification de ta santé, l'apparence de maladie, l'apparence de fatigue, l'apparence de douleur mémorielle, l'apparence de perte de mémoire, l'apparence d'avoir des myomes et des fibromes. Laisse-moi te dire, ils ont voulu mettre un voile sur tes parties génitales, sur tes entrailles, sur tes membres, afin d'en produire des maladies, afin que les médecins puissent donner des diagnostics. Cela est aligné parfaitement sur leur plan et sur leur volonté. Je dis au nom de Jésus, tu n'es pas né de leur volonté, tu es né de la volonté de Dieu. C'est pourquoi cette volonté n'a plus d'effet. C'est pourquoi elle est brisée ce soir dans le nom de Jésus. Leur volonté de modification de l'apparence, l'apparence de ta capacité, l'apparence de ta victoire, l'apparence de ton mariage, ils ont voulu modifier cela. Je dis ce soir, toute modification perpétrée dans les ténèbres afin de déjouer la trajectoire de ta destinée, cette modification est annulée et brisée au nom de Jésus. Et toute flèche envoyée pour dévier la trajectoire de ta destinée est brisée en plein vol dans le nom de Jésus. Laisse-moi te dire, le voile c'est aussi une capacité de dissimuler la vérité, la réalité. Oh, c'est la partie la plus dangereuse du voile parce qu'elle fait participer des êtres humains dans l'action du diable. Elle fait participer des êtres humains dans l'action du diable. Est-ce que quelqu'un a faim à prier ce soir? Je veux que tu sois en feu là où tu es au nom de Jésus. N'écoute pas seulement, déchaîne-toi là où tu es. Parce que le voile donne à l'ennemi une force de dissimulation. Vous savez, les tenues que portent les militaires, c'est une tenue de dissimulation. Par cette tenue, les militaires peuvent fondre dans la nature et sans prendre de le voir. Laisse-moi te dire, si tu confonds tes ennemis pour tes amis, alors il n'y a plus de prière. Si tes ennemis sont tes amis, il y a réellement danger. C'est pourquoi la dissimulation est utilisée par l'ennemi afin de s'approcher de toi. Laisse-moi te dire, l'autel n'est pas le lieu du sacrifice. Le sacrifice est fait hors de l'autel. C'est pourquoi ils envoient des êtres humains comme toi, afin de dissimuler dans un visage amical, un visage apparemment franc, un visage apparemment sérieux, un visage dénué d'hypocrisie, afin de t'enrouler dans la farine de la dissimulation et de briser ta garde et de frapper par la suite. Je dis au nom de Jésus, toutes ces techniques sataniques préparées contre ta destinée, préparées contre ta vie, préparées contre tes finances, préparées contre ta sécurité, préparées contre ton honneur et ta notoriété. Tout cela est complètement brisé dans le nom de Jésus. Ils ne parviendront pas à leur fin. Je déclare cela annulé. Je déclare cela balayé dans le nom de Jésus. Ils sont venus comme des agneaux alors que ce sont des loups. Ils sont venus comme des poulets alors que ce sont des pintades déchaînées. Ils sont venus comme des agneaux alors que ce sont des lions et des chacals. Je dis au nom de Jésus, la dissimulation de tes amis ennemis est exposée. Au nom de Jésus, je prie mon Père et mon Dieu et mon Roi et toute personne dans ton voisinage,
caché derrière un visage et exposé dès ce soir. Dieu va permettre que tu vois qu'il est en face. Dieu va susciter une opportunité et il va le livrer en spectacle. Tu verras de tes propres yeux qui était vraiment avec toi dans le nom de Jésus. S'il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des amis. La vie paraît facile, mais quand un ami se lève avec un couteau dans ton dos, la douleur fait extrêmement mal. C'est pourquoi je te conseille de checker tes amitiés, de checker tes fréquentations, de checker les lieux où tu te trouves, de checker autour de toi. Ne crois pas au bâtiment, ne crois pas au visage, ne donne pas foi au sourire, ne regarde pas aux vêtements, ne regarde pas à ce qu'on te donne, mais check exactement ce qui se passe derrière. Demande à Dieu, par le sacrifice de la croix, de te révéler qui sont ces hommes et ces femmes. Je dis au nom de Jésus, dans ton lieu de travail, dans ton quartier, dans ta famille, dans tout lieu que tu fréquentes, association, réunion, ton type, quel que soit l'endroit, je dis au nom de Jésus, tu ne seras pas le poulet qu'on va sacrifier. Je dis, tu ne seras pas le poulet qu'on va sacrifier. Je déclare ce soir, l'autel qui a été préparé pour toi est brisé, ruiné par le feu du ciel, dans le nom de Jésus. Alléluia. La dissimulation ne marchera pas. Écoute-moi, le voile permet aussi d'obscurcir l'avenir. Écoute-moi, il n'y a rien de plus douloureux que de penser qu'on est fini. Et il n'y a rien de plus fataliste que de croire qu'on est terminé. Peu importe sa condition sanitaire ou physique. Et il n'y a rien de plus terrible que de savoir que sa vie est finie. Laisse-moi te dire, ta vie n'est pas finie. Écoute-moi très bien, ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. La persévérance est un don du ciel pour les enfants de Dieu. Ta vie n'est pas finie, mais l'ennemi s'est levé pour obscurcir ton avenir, obscurcir ta destinée, obscurcir tes projets, obscurcir ta relation sentimentale, obscurcir ta relation familiale. Avec tes enfants, ça ne passe pas. Avec tes collègues, ça ne passe pas. Il obscurcit ton dossier médical. Il obscurcit ton dossier professionnel. Il obscurcit tes talents. Tu as des talents dans le commerce. Tu as des talents dans la couture. Tu as des talents dans l'art, dans le design. Tu as des talents dans les affaires. Mais l'ennemi a obscurci tes talents. Tu n'es plus capable de faire quoi que ce soit. Mais ça n'est pas une vérité, c'est une lecture littérale de ta vie. Parce que ce soir, ce voile qui a été relâché depuis les fonds des ténèbres, ce voile est ôté parce que la puissance de l'Esprit est disponible. La puissance du nom de Jésus est disponible ce soir pour briser ce voile, pour le déchirer, pour l'arracher, pour l'ôter de ta vie dans le nom de Jésus. Oh, tu n'es pas terminé. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ils peuvent obscurcir aujourd'hui ta santé. Ils peuvent obscurcir l'avenir des enfants. Ils peuvent obscurcir les études. Ils peuvent obscurcir ton avenir conjugal. Ils peuvent obscurcir. Mais dans peu de temps, le jour va se lever. Le jour, c'est Jésus lui-même. Le jour va se lever. Le jour, le Seigneur va se lever pour dire, hey, cette femme, cette fille, ce jeune homme, ce monsieur m'appartient. C'est pour lui que j'ai payé le prix sur la croix. Tu ne peux pas contrôler son âme jusqu'à ce jour. Je dis au nom de Jésus, le jour va se lever. Les ténèbres, le voile qu'on avait mis sur toi pour obscurcir ton âme, obscurcir tes sentiments, obscurcir ta volonté, obscurcir ton intelligence. Toutes ces choses ce soir sont ôtées et jetées au feu. Alléluia. Tu ne rêvais plus. Tu n'envisageais plus de faire des projets. Tu ne pensais plus voyager. Tu ne pensais plus sortir de ton pays de résidence. Tu ne pensais plus faire des affaires. Tu ne pensais plus construire une maison. Tu ne pensais plus t'acheter une voiture. Tu ne pensais plus servir Dieu. Mais ce soir, le voile qui avait obscurci ta volonté,
obscurcit ton désir et ton projet. Ce voile est déchiré au nom de Jésus. Tu vois clair et clairement tu verras. Alléluia. Tu vois clair et clairement tu verras au nom de Jésus. Ils ne peuvent pas obscurcir ce que Dieu a déjà éclairé. Oh, ils ne peuvent pas obscurcir ce que Dieu a déjà éclairé. Et comment Dieu t'a-t-il éclairé? Par ta nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. Tu as reçu l'Esprit d'en haut, l'Esprit de Dieu. Et par cet Esprit qui brille comme un flambeau, tu es déjà éclairé. Ils ne peuvent plus t'obscurcir. L'Esprit de Dieu te conduit lui-même. Parce que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Cet Esprit est la lumière, la révélation. Quelqu'un me suit très bien? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia! Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Mais quand il se lève pour abattre la proie, pour abattre l'ennemi, il passe par des amitiés, il passe par des relations, il passe par des moyens sanitaires, il passe par des moyens qui ne peuvent pas éveiller ton soupçon, ni éveiller ta sécurité, ni éveiller ton intérêt, des moyens subtils, silencieux et pernicieux, afin de pouvoir t'abattre. Je dis au nom de Jésus, tous ces complots ce soir sont exposés. Alléluia. Nous savons désormais que la proie n'est pas abattue sur l'autel, mais la proie est abattue en dehors de l'autel. Écoute-moi très bien, ils ne t'abattront pas dans ton quartier, ils ne t'abattront pas sur ton lieu de travail. Ils ne t'abattront pas sur ton lieu d'exercice ta fonction. Ils ne t'abattront pas dans l'exercice de tes capacités ministérielles. Ils ne t'abattront pas en pleine amitié. Ils ne t'abattront pas dans ton foyer. Je dis au nom de Jésus, leur complot a échoué. Leur complot a échoué. Leur complot a échoué. Alléluia. Et comment fonctionne ce voile? Qu'est-ce qui inspire ce voile? Comment ce voile se maintient-il? Et qu'est-ce qui soutient ce voile? Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 25, au verset 6. La Bible déclare ceci. N'allez pas auprès d'autres dieux. N'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Alléluia. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Deutéronome 6, 13. Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras. Tu serviras l'Éternel ton Dieu. Alléluia. 1 Roi 11, verset 2. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites. Vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Souligne bien cette partie, tu as ta Bible devant toi. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Alléluia. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Il y a une influence. Ce voile est donc une influence. Et là, monsieur, bien. Ce voile n'est pas un voile physique, c'est une influence. Ce qui fait que les gens te lisent en l'envers, c'est une influence. Ce qui fait que les gens te qualifient littéralement, c'est une influence. Ce qui fait qu'on confond ta personnalité, c'est une influence. Ce qui fait qu'on te rejette souvent, c'est une influence. Ces hommes et ces femmes adorent de faux dieux. Alléluia. Et si toi-même ta vie est basée sur un quelconque Dieu, alors ce voile va aussi être activé pour influencer ta nature et ton caractère. Laisse-moi te dire, ne te tourne pas vers des dieux étrangers, afin que l'Éternel, ton Dieu, te fasse du mal. Et également, je dis, si toute personne est assise sur une puissance d'un Dieu, fût-il de la mer, de l'air, de la terre, de l'océan, de la forêt, pour influencer ta nature et ton caractère. Dès ce soir, je proclame un tremblement de terre. Je dis un tremblement de terre, afin de les renverser dans leurs desseins et dans leurs projets, dans leurs complots et dans leurs plans. La terre s'ouvre et les avale au nom de Jésus. La terre tremble sous leurs pieds, sous leurs projets, sous leurs désirs, sous leurs affaires, dans le nom de Jésus. Alléluia. Toute influence négative venant par la pensée. Alléluia. Écoute-moi très bien. Ils sont assis sur des hauts lieux, invoquant des esprits méchants, afin d'injecter dans ton système mental de pensée des idées négatives à ton sujet. Alors, tu commences à t'auto-critiquer, à t'auto-dévaluer,
à t'auto-détruire, à t'auto-autopsier. Écoute-moi, tu commences à voir les choses négativement, à voir les choses du mauvais angle. Tu commences à lire ta vie de façon aussi littérale. Tu commences à faire la somme de tes échecs, la somme de tes retards, la somme de tes erreurs, et tu en fais une Bible personnelle. Est-ce que tu me suis très bien? Pourquoi? C'est une influence qui vient des hauts lieux où on a rejeté sur toi une armée d'idées et de mauvais esprits pour t'accabler, t'assujettir, t'environner, dissimuler la réalité et obscurcir ton avenir. Oh, mais le thème de ce soir nous donne une bonne nouvelle. Ta destinée ne sera pas voilée. Je dis, ils ne peuvent pas voiler ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que ta destinée est en Christ. Ton espérance est en Christ. Ils ne peuvent pas attaquer ce que Dieu a déjà prévu. Parce que je veux te dire, avant qu'il ne se lève, tu étais déjà debout. Oh! Écoute-moi, quand tu existais, il n'y avait pas encore de montagnes sur la terre, il n'y avait pas encore de vallées, il n'y avait pas encore de sorciers, de sorcières, parce que tu as été élu avant la fondation du monde. Écoute la parole de Dieu, ils peuvent se lever de quelque manière que ce soit, mais tu étais là avant eux. Par le droit d'aînesse, le droit du premier-né. C'est pourquoi Christ est le premier-né. Écoute, il est le premier entre les morts. Et toi qui es en Christ, tu fais partie des prochains premiers-nés par la résurrection à venir. Laisse-moi te dire, l'évangile nous donne une puissance par la dimension de sa révélation. Ils peuvent se lever ce soir avec des dieux étrangers pour t'attaquer mentalement, pour t'auto-détruire, t'auto-dévaluer, t'auto-critiquer. Mais ce soir, ces mauvaises pensées sont ôtées de ton cerveau au nom de Jésus. Ta tête les rejette. Je dis, l'environnement qui avait autour de ta tête est dissipé. Je dis, les maux de tête chroniques, les douleurs que tu ressentais sont dissipées. Écoute-moi, l'envie d'abandonner, l'envie de tout jeter par terre, l'envie de t'isoler, l'envie de te juger, l'envie de t'auto-détruire, l'envie de suicide, l'envie de prendre de la drogue, l'envie du stress, toutes ces choses que l'ennemi avait bombardées dans ton système, dès ce soir, sont complètement exposés et chassés au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, là où il y a la lumière, les ténèbres reculent, parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Et ils sont venus avec des mauvaises pensées, des mauvaises idées, des formes d'autodestruction personnelle. Ah, je ne peux plus rien faire. Ah, c'est terminé. Mon niveau est atteint. J'attends seulement ma retraite. Je vais retourner au village. Je ne peux plus rien faire. Je n'ai plus de marge de progression. Le travail est terminé. Il ne me reste plus qu'à boire de l'alcool, à prendre des drogues, à me suicider. Toutes ces pensées ne viennent pas de toi. Toutes ces pensées ne viennent pas de toi. Écoute-moi, parce que tu es une âme régénérée, ton esprit est debout en Christ Jésus. Alléluia. Et l'esprit de Dieu ne pense pas à se détruire. Et donc ces pensées qui viennent dans ton esprit, ce sont des formes de voile, des influences qui sont relâchées vers toi pour te détruire toi-même. Écoute-moi très bien, Satan ne prendra jamais un couteau pour te mettre à ton cou. C'est toi-même qui prendras le couteau pour te mettre au cou. Mais l'influence qui est derrière ton bras ce soir, cette influence, c'est à elle que nous adressons, à toute influence négative, maléfique et satanique, venant du séjour des morts, des cimetières, des morgues, des lieux pernicieux pour te détruire et t'auto-détruire. Je dis, cette opiniâtreté satanique est brisée au nom de Jésus. Tout concert des hommes et des femmes est réuni en ce moment pendant que je parle, avec ton nom comme centre d'attraction, avec ton nom comme sujet principal pour t'abattre, avec l'affaiblissement de ton mental, de ton mindset, par des pensées obscures et ténébreuses, par les pensées d'apitoiement, d'aliénation mentale, pour te détruire et te briser de l'intérieur, pour briser ton autorité, pour briser ta notoriété, pour briser ta personnalité, pour briser ce que tu représentes. Écoute-moi très bien. Ces hommes et ces femmes sont exposés ce soir. Leur réunion est annulée par le feu au nom de Jésus. Je déclare le renversement de leur autel et le brisement de leur statue dans le nom de Jésus. Ils ne peuvent pas t'attaquer. Josué, chapitre 24, verset 22. Mandebo Chata. Josué dit au peuple,
Vous êtes témoin contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel. Alléluia. Pour le servir. Il répondit, nous en sommes témoins. Josué répondit, verset 23, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez vos cœurs. Est-ce que vous comprenez? Il a dit deux choses. Ôtez les dieux étrangers, c'est un acte physique. Détruisez les autels, détruisez les fétiches, détruisez les bouteilles, détruisez les amulettes, détruisez les cordes qu'on a mises aux reins, on a mis aux pieds, détruisez toutes ces choses qui sont sur les matelas, sur les lits, détruisez-les. Mais maintenant, après ça va détruire, ça ne suffit pas. Tournez vos cœurs vers l'Éternel. Répentez-vous. Oui, nous avons choisi l'Éternel, mais nous devons tourner nos cœurs vers l'Éternel. Les gens ont choisi l'Éternel, mais leurs cœurs ne sont pas tournés à l'Éternel. Alléluia. Les gens ont choisi Jésus, mais leur cœur est encore tourné au village. Les gens ont choisi Jésus, mais leur cœur est encore tourné sur la terre des ancêtres. Les gens ont choisi Jésus, mais leur cœur est encore sur le terrain familial. Les gens ont choisi Jésus, mais leur cœur est tourné vers leur propre capacité personnelle, leur mérite, leur gloire, leur salaire, leur notoriété, leur famille, leur classe sociale, leur héritage. Ton cœur n'est pas tourné à Jésus. Alléluia. Les gens ont choisi Jésus. Alléluia. Mais leur cœur est tourné vers des avantages matériels sur lesquels ils s'appuient pour dire rendre grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour une chose, pour le sacrifice de la croix. Ce n'est pas pour le salaire qu'on nous donne à la fin du mois. Ce n'est pas pour un avantage futile ministériel. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est fidèle à sa parole. Parce que celui qui était mandaté pour venir est venu réellement et est mort pour toi et pour moi. Nous rendons grâce à Dieu. Et c'est sur ce témoignage que nous appuyons pour parler de sa part. S'il n'y a pas de résurrection, alors notre prédication est vaine. Quelqu'un me suit très bien. C'est à cause de l'œuvre de la croix que toi et moi sommes debout en ce moment en train de nous parler. C'est par cette œuvre que les ténèbres ont été complètement détruites au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi nous devons ôter de milieu de nous ces dieux étrangers qui n'ont rien fait pour nous. À ce que je sache, ce n'est pas Satan qui a fendu la mer. À ce que je sache, ce n'est pas Satan qui a renversé Jéricho. À ce que je sache, ce n'est pas Satan qui a fendu le Jourdain. À ce que je sache, ce n'est pas Satan qui a élevé Élie dans le ciel. À ce que je sache, ce n'est pas Satan qui a fait tomber le feu du ciel et a détruit 400 prophètes d'Astarté et 450 prophètes de Baal. À ce que je sache, Satan n'a rien fait. Et pourquoi alors nous mettre des dieux étrangers qui n'ont rien fait? Des photocopieurs, des photo-ambianceurs et des photomenteurs. Nous voulons mettre le vrai Dieu, le véritable, au centre de notre vie. Je déclare dans ta vie ce soir, Dieu est au centre de ta vie. Dieu est au centre de tes préoccupations. Dieu est au centre de tes projets. Dieu est au centre de tes afflictions. Dieu est au centre de tes pleurs. Dieu est au centre de tout ce que tu fais. Que tu pleures, tu manges, tu ris, que tu bois. Dieu est au centre. Alléluia. Dieu est au centre. Même quand tu te lamentes, Dieu doit être au centre des lamentations. Alléluia. Sinon tu te lamentes dans la chair. Alléluia. Lamente-toi au pied du Seigneur. Lamente-toi au pied de ton roi. Alléluia. Écoute. La présence de ces esprits apporte une information qui est voilée dans ta vie. C'est pourquoi, dans le livre de Josué chapitre 6, nous avons une révélation piquante et puissante de l'action des dieux étrangers dans nos vies. Nous voyons comment la présence des dieux étrangers a voilé l'identité de quelqu'un. Lisons Josué 6, à partir du verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon dit, mais comment ça? Gédéon dit, mais, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? C'est comme tu peux crier tous les jours, mais pourquoi je souffre si l'Éternel est avec moi? Pourquoi je n'arrive pas à passer ce diplôme? Pourquoi je n'arrive pas à franchir cette étape? Pourquoi je ne m'en sors pas si l'Éternel est avec moi? Écoute-moi, c'est ce que le silence apparent dans les épreuves te donne comme information. Ce n'est pas une information de Dieu. Alléluia. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Alléluia. Pendant ce moment où les Madianites avaient les Arabes attaqué le peuple hébreu, les gens étaient perdus. Et l'ange apparaît. Il dit non, tu es un vaillant héros. Lui il dit non, je ne suis pas un vaillant héros. Il se plaint, il se lamente. Verset 14. L'ange continue. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as. Écoute, tes lamentations n'influencent pas Dieu. Tout ce que Gédéon a dit, Dieu n'en a pas tenu compte.
Est-ce que tu me dis que Dieu n'en a pas tenu compte. Ce qu'on lit de toi, Dieu n'en tient pas compte. Ce qu'on dit de toi, Dieu n'en tient pas compte. Ce que toi-même tu dis de toi-même, Dieu n'en tient pas compte. Dieu tient compte de ce qui est à l'intérieur de toi. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Dieu tient compte de ce qui est à l'intérieur de toi. Parce que Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu regarde au cœur. Et dans ton cœur, qu'est-ce qu'il regarde? Il voit Christ. Et laisse-moi te dire, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Et qu'est-ce que c'est que la gloire? La présence de Dieu. Dieu voit que tu es à côté de lui. Dieu voit que tu es assis en Christ Jésus. Dieu voit sa présence à l'intérieur de toi. Dieu voit le visage de son fils à l'intérieur de toi. Dieu voit que tu es métamorphosé en une nouvelle créature. Dieu te regarde. Il ne regarde pas tes faiblesses. Il ne regarde pas tes infimités. Il ne regarde pas tes manquements. Il ne regarde pas une forme de pauvreté, entre guillemets. Il ne regarde pas toute forme de dysfonctionnement. Il ne regarde pas ce qu'on dit de ta famille. Il ne regarde pas à d'où tu viens. Il ne regarde pas ta race. Il ne regarde pas ton pays d'origine. Il ne regarde pas ta famille d'origine. Il ne regarde pas ton ethnie. Dieu ne regarde pas ces choses-là. Si Dieu regardait ces choses, qui pouvait être sauvé? Laisse-moi te dire, tu es un vaillant héros, tu es une vaillante héroïne en Christ Jésus. C'est ce que ce message voulait dire. Peu importe les lamentations, peu importe ce que tu vois, laisse-moi te dire, la défaite d'hier n'annule pas la vérité de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas suivi très bien. La défaite d'aujourd'hui et la défaite même de demain n'annulera pas la vérité de Dieu. Dieu est vrai. La Bible déclare que tout homme soit pris pour menteur et Dieu pour vrai. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Laisse-moi te dire, ce que toi-même tu dis de toi-même n'est pas important. Ce que ta famille dit de toi n'est pas important. Ce que ton pasteur dit de toi n'est pas important. Ce que ton prophète dit de toi n'est pas important. Ce que l'archibishop dit de toi n'est pas important. Ce que même le ministre dit de toi n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Dieu dit quoi? Tu es un vaillant héros. Dieu dit quoi? Tu vas réussir. Dieu dit quoi? Tu n'es pas fini. Dieu dit quoi? Tu n'es pas la queue, mais tu es la tête. Dieu dit quoi? Tu es en haut et non en bas. Ça veut dire que tu es des enfants de Dieu. Tu as la révélation. Tu as la connaissance. Oh, mon Dieu, mon roi, ce soir, la destinée d'un homme est révélée. La destinée d'une femme est révélée dans le nom de Jésus. Marabo Chatamandre, laisse-moi te dire, même s'ils écrivent des rapports, même si le tribunal te condamne, même si le commissariat te convoque, même si tu es super endetté, tu n'es pas un endettement. Laisse-moi te dire, tu n'es pas une crise financière. Laisse-moi te dire, tu n'es pas un numéro de compte bancaire. Laisse-moi te dire, tu n'es pas un numéro de mobile money. Laisse-moi te dire, tu n'es pas un dossier médical. Laisse-moi te dire, tu n'es pas un résultat d'examen académique. Laisse-moi te dire, tu n'es pas un échec académique. Laisse-moi te dire, tu n'es pas un échoué au bac. Laisse-moi te dire, tu n'es pas un échoué au master. Laisse-moi te dire, tu n'es pas un échoué au CEP et au BPC. Laisse-moi te dire, tu n'es pas quelqu'un qui n'a pas réussi à l'école, ce n'est pas toi. Laisse-moi te dire, tu n'es pas quelqu'un qui est passé par les couloirs normaux. Laisse-moi te dire, la mode n'est pas une religion de vie, ni un mot de vie. C'est pourquoi je veux te dire encore ce soir, tu es ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Tu n'es pas ce que la société dit. Tu n'es pas ce que le monde dit. Tu n'es pas le canevas par lequel tout le monde passe. Tu es un vaillant héros. Malebo Chata, tu es un vaillant héros. Tu n'es pas ce que tu ressens. Même si tu es faible en ce moment, même si en ce moment tu ressens la lourdeur, le découragement, la fatigue. Oh, mais tu n'es pas cela. Il a dit, mais si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes les choses m'arrivent alors? Il continue en disant, et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontaient? Tout ce que la Bible dit là, c'est à quel niveau? Toi, l'ange de l'Éternel, dis-moi un peu. Toi, frère James, explique-moi. Tout ce qu'on a dit dans la Bible, c'est à quel niveau? Je souffre. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfant. Je ne travaille pas. Je ne m'en sors pas. Mais c'est à quel niveau? C'est à quel niveau? Je me pose des questions. Et il continue en disant, l'Éternel nous a-t-il pas dit de monter hors d'Égypte? C'est pas lui qui m'a enseigné et puis je donne ma vie à Jésus. Mais maintenant que je donne ma vie à Jésus, l'Éternel m'a abandonné. Maintenant que je suis sorti d'Égypte, l'Éternel m'a abandonné. Je me bats partout le mois, je ne vois rien de clair. Et les méchants ne font que prospérer.
Et il nous a livrés entre les mains de Madian. Il m'a livré entre les mains de la mendicité. L'Éternel m'a livré entre les mains de la mort, entre les mains du cancer, entre les mains de la maladie. Il m'a livré entre les mains du célibat. Mais j'ai donné ma vie à Jésus. Pourquoi? Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne pense pas que tes lamentations sont le message de la vérité. Tes plaintes ne sont pas la vérité. Alléluia. Parce que tes plaintes sont une lecture littérale de ce que tu vis. Mais il y a une lecture spirituelle derrière le background de ta vie. Ta vie n'est pas une lecture littérale. Ta vie a besoin d'une lecture spirituelle. Parce que c'est spirituellement qu'on juge. Écoute-moi très bien. Le peuple israélite au désert a crié après Moïse. Pourquoi ne nous as-tu pas laissés en Égypte? On mangeait bien, on avait des gâteaux, on avait la faim, on avait les beignets. On était à l'aise, on buvait nos jus, on était tranquille. Mais là où tu nous amènes, on a soif et on a faim. Ils avaient une lecture littérale de la vie au désert, mais spirituellement parlant, ils n'avaient pas la compréhension de ce qui se passait. Il y avait une nouvelle dimension dans laquelle Dieu les emmenait, mais ils ne comprenaient absolument rien. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent monter dans la compréhension spirituelle de la vie. Sors de la lecture littérale. C'est cette compréhension littérale qui a bloqué le peuple jusqu'à ce jour. C'est pourquoi la Bible dit il y a un voile chaque fois qu'on lit le livre de Moïse. C'est-à-dire la compréhension, l'influence de ce monde les empêche de monter en dimension spirituelle. Laisse-moi te dire, tu n'es pas tes lamentations, aussi vraies puissent-elles paraître. Tu n'es pas tes lamentations. Parce que Gédéon était réellement embêté. Il vivait dans les grottes. Son père plantait et semait. Et Madian venait arracher. La Bible dit qu'il vivait comme des rats. Il travaillait comme des éléphants. Tu me suis très bien. Gédéon ne mentait pas. Il avait une situation très grave. C'est comme toi aussi, tu ne mens pas. Tu as une situation grave. Mais le Seigneur ce soir te dit, ta destinée ne sera pas voilée. Parce que c'est un voile qui te fait lire ta vie de façon littérale. C'est à cause du voile que tu lis ta vie littéralement. Mais ce soir, Dieu te donne la capacité de monter en esprit et de lire ta vie spirituellement. Tes lamentations ne sont pas un livre. Tes lamentations ne sont pas le 60e livre de la Bible. Et vous me suivez bien? Il n'y a pas 68 livres dans la Bible. Il n'y a pas 115 livres. Le livre des lamentations de Papa James. Le livre des pleurs de Frère James. Le livre des manquements de Frère James. Et il n'y a pas ce livre dans la Bible. La Bible s'arrête à Révélation, Apocalypse. C'est pourquoi ton chapitre n'est pas écrit parce qu'il n'existe pas. Ton chapitre, c'est la vie. Quelqu'un ne m'écoute pas ce soir. Le chapitre de lamentation n'existe pas. Le chapitre des plaintes n'existe pas. Le chapitre des pleurs n'existe pas. Et suis tes larmes, mon frère, ma soeur. Reprends courage. Lève-toi avec le zèle que tu as. Parce que tu es un vrai héros. C'est la présence de l'autel de Baal dans la maison de Gédéon qui a provoqué cette influence. Oh, quelqu'un ne me suit pas très bien. Dans Juge 6, au verset 25, Dieu révèle à Gédéon quelque chose. Il dit ceci. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Note bien ce passage. Et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Renverse l'autel de Baal qui appartient à ton père. Oh, quelqu'un ne me suit pas très bien. Le père ici symbolise la source de ta vie. La source de ton existence. La source de ton arrivée. D'où tu viens. Alléluia. Et l'autel de Baal ici, c'est une influence qui peut partir de la source de ta vie. Quelqu'un me suit? Et il peut avoir une source dans ta vie qui anime une influence, qui produit une lecture littérale de ta vie. On dirait dans cette famille, les femmes ne se marient pas. On dirait les hommes ne se marient pas. On dirait les femmes meurent de cancer. On dirait les hommes meurent de diabète. On dirait les hommes ne sortent jamais du village. On dirait les femmes reviennent toujours après être mariées. On dira toujours les hommes meurent après être mariés. On dira toujours les gens meurent de façon cyclique et chronique. Il y a une source qui alimente ce phénomène. Il y a une source qui voile la destinée et l'étoile des enfants de la famille. Il y a une source qui alimente et instigue des combats spirituels. Il y a une source qui éclaire la vie de la famille sous un mauvais jour. Il y a une source qui braque des projecteurs sataniques sur la famille. Il y a une source qui détruit la lecture de la vie de la famille. Il y a une source qui influence, compromet et confond la vie de la famille. C'est pourquoi Dieu dit ce soir, l'autel qui confond la famille ce soir est renversé au nom de Jésus. Tout autel de confusion qui clignote, qui projette dans ta famille, sur ta vie, sur tes projets, sur ta santé,
sur tes enfants, sur tes projets financiers, fonciers, tes projets de voyage. Je dis tes projets ministériels et spirituels. Je dis cet autel ce soir est complètement renversé au nom de Jésus. Et la statuette, le pieu d'Astarté posé au-dessus. Je parle de l'offrande qu'on a faite pour maintenir la famille dans cette dimension. Je parle de l'acte qui a été posé pour maintenir la famille dans cette dimension. Je parle du sacrifice qui a été fait pour te maintenir dans ta position. Je parle de l'offrande qui a été donnée aux génies pour que tu sois là où tu es. Je dis ce soir, au nom de Jésus, tout cela est brûlé au nom de Jésus. Renversé, balayé dans le nom de Jésus. Cet autel ne parlera plus contre toi. Cet autel ne s'adressera plus à ta destinée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cet autel est complètement détruit au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Cet autel n'a plus de place. Cet autel n'a plus de place. S'ils ont prévu que la famille soit complètement détruite, s'ils ont prévu qu'il n'y aura pas de descendance après le père, après la mère, s'ils ont prévu que dans la famille il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de pasteur, de serviteur de Dieu en puissance, ils ont prévu dans la famille, personne ne franchira la limite géographique de la zone de naissance familiale. Tout ce qu'ils ont pu prévoir, tout ce qu'ils ont pu déclarer dès ce soir, c'était une déclaration littérale. Mais nous avons l'Esprit avec nous. Et nous déclarons ce soir, du haut de notre position en Christ Jésus. Cela est écrasé au nom de Jésus. Cela est écrasé au nom de Jésus. Et ils n'ont plus de puissance. Mais laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Alléluia. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Ésaïe 53 décrit, écoute-moi, la passion de Jésus, qui va souffrir comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, mais qui n'ouvre pas la bouche. Pourquoi? Parce qu'il partait avec toi. Et plus il souffrait pour toi. Par ses maîtrisures, il voulait que tu sois guéri dans ton âme. Par ses maîtrisures, il voulait que tu, plus tard en 2023, en 2019, en 2015, tu te convertisses à Jésus. Par ses maîtrisures, il voulait que ta famille donne sa vie à Jésus. Par ses maîtrisures, il voulait que ce soit, toute maladie soit effacée de ton corps. Par ses maîtrisures, il voulait s'assurer ton avenir. Oh, il est mort sur la croix comme notre victime propitiatoire. Il est l'holocauste de l'humanité. Il est celui qui s'est donné en sacrifice pour l'humanité. Et désormais, aucun autel ne peut plus parler de ta vie. Aucun autel ne peut plus parler dans ta vie. Je dis, il parle de tout sacrifice. Sacrifice humain à des visées professionnelles, des visées politiques, des visées commerciales, des visées d'enrichissement personnel. Je dis, ta famille ne sera pas sous les projecteurs d'un sacrifice au nom de Jésus. Tout sacrifice perpétue ta vie sur la nation dès ce soir est exposé dans le nom de Jésus. Ils ne prendront pas ton sang pour en faire un repas. Parce que la Bible déclare, le sang n'est pas fait pour être mangé. Le sang est fait pour l'autel. Le sang de Jésus est fait pour l'autel. Dans les lieux très élevés où il a donné son sang en sacrifice au Père. Mais aucun autre sang ne peut servir d'aliment. Quelqu'un ne m'a pas suivi très bien. Je parle à toute personne qui veut boire le sang de ta famille, qui veut boire le sang des enfants, qui veut boire le sang de ta destinée, qui veut boire le sang de ton frère, qui veut boire le sang de ta sœur, qui veut boire le sang des femmes enceintes, qui veut boire le sang des hommes qui travaillent, qui veut boire le sang des hommes qui servent Dieu, qui veut boire le sang des enfants de Dieu. J'ai dit ce soir, tout vampire et tout processeur sacrificiel envoyé pour faire couler le sang de la famille, dès ce soir, est renversé son chemin dans le nom de Jésus. Il est renversé son chemin dans le nom de Jésus. Oh, ils ne boiront pas ton sang. La Bible déclare qu'ils boiront leur propre sang et ils mangeront leur propre chair dans le nom tout puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, ils ne peuvent pas toucher à ton sang. Alléluia. Dans le livre de Josué 7, nous avons une révélation particulière sur laquelle je te prie de prier intensément. Écoute-moi, l'influence passe par des méthodes. Et une de ces méthodes nous a été dévoilée dans Josué 7. Josué chapitre 7 verset 20, Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Le Dieu d'Israël, voici ce que j'ai fait. J'ai vu le butin, un beau manteau de chinéard. Comment quelqu'un peut
défier Dieu à cause d'un manteau. Un manteau de chinéa. 2 cycles d'argent et un lingot d'or. Du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Écoute-moi très bien. Le manteau de Chinéa. Chinéa, cela veut dire la ville des 2 fleuves. Quels fleuves? Les fleuves de la Mésopotamie, le Frat et le Tigre. Écoute-moi. Cette zone était la zone où avait été créée la ville de Babel, qui a donné lieu à Babylone. Et Babel veut dire la confusion. Laisse-moi te dire, le manteau de la confusion, est-ce que l'ennemi utilise pour voiler ta destinée? Est-ce que tu me suis très bien? C'est ça sa technique. Le manteau de la confusion frappe ton entendement et ton cœur pour voiler ta destinée. Parce que tous ceux qui portent ce manteau seront détruits par Dieu. Écoute-moi. Et il veut que tu portes d'abord ce manteau afin que la confusion rentre dans ton cœur et que tu vois, tu combattes et tu prennes ce que Dieu ne veut pas que tu prennes. Je dis, tu ne marcheras pas en l'envers. Je dis, tu ne marcheras pas selon le plan de l'ennemi. Je dis, tu ne marcheras pas selon la volonté du diable. Et ta maison ne sera pas une maison qui marchera à revers. Ta maison ne marchera pas en l'envers de la volonté de Dieu. Écoute-moi, rien de ce qui n'est pas de Dieu ne va influencer ton cœur. Je dis, ce manteau de la confusion dans lequel l'ennemi veut te mettre, à cause de la lecture littérale de ta vie, la confusion veut s'aimer des fruits de destruction dans ta maison et dans ta vie. Écoute-moi, quand l'on commence à s'auto-détruire, on commence à produire des fruits de colère, d'irritabilité, de négligence, d'abandon, de laisser faire et de laisser aller. C'est le fruit de la confusion. Quand la confusion s'est installée, on se néglige, on n'est plus diligent, on n'a plus envie de rien faire. Ce qu'on faisait bien hier, on le fait mal. Et ce qu'on faisait même mal, on le fait encore très mal. Quand la confusion s'installe, les oreilles se bouchent, le cœur s'endurcit, l'entendement est bloqué. Tu peux venir avec toutes les prophéties que tu peux avoir, les paroles que tu peux avoir, rien ne passera parce que la confusion est déjà installée. Quand la confusion a déjà pris un homme et une femme, la personne se retire de la société, se retire de la famille, se retire des amis, se retire du monde. Écoute-moi, ce sont les symboles de la mort. C'est que l'ennemi s'apprête à faire de toi une bouchée. Mais toi qui es sous le son de ma voix dès ce soir, le manteau de la confusion, le voile de la confusion n'aura pas raison de toi au nom de Jésus. Je dis, le voile de la confusion et de l'erreur ne passera pas au-dessus de ta maison. Je dis, ta maison ne sera pas emportée par l'erreur qui a été influencée, instigée, qui a été injectée par l'esprit de la confusion. Oh, au nom de Jésus, toutes ces choses sont voilées et détruites depuis que le sang a coulé. Ils n'ont plus d'effet parce que le sang a annulé toute leur puissance. Ils n'ont plus d'effet au nom de Jésus. La confusion ne frappera pas ce que tu aimes, ni ce que tu protèges, ni ce que tu soutiens au nom de Jésus. La confusion ne te rendra pas infime. La confusion ne prendra pas les gens que tu soutiens, que tu en estimes. Je dis au nom de Jésus, la confusion de la mort, la confusion des accidents, la confusion de la trahison, la confusion de la perte du travail, la confusion des accidents bizarres. Au nom de Jésus, la confusion des pièges maléfiques, des mauvais sorts, des enchantements, des grès et des disputes instigées par le diable pour pouvoir frapper ta maison. Tout cela ne frappera pas ta maison au nom de Jésus. Il dit au nom de Jésus, ils n'auront pas raison au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, quel que soit l'endroit où tu as mal, quel que soit l'endroit où il y a des douleurs qui se répètent et qui continuent, quelle que soit la situation par laquelle tu passes et que tu ressens, c'est une confusion que l'ennemi veut semer. Je dis au nom de Jésus, cette douleur, ce ressentiment est complètement détruit au nom de Jésus. Il est détruit au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour cette énergie qui est au-dessus de ta tête. Alléluia. Je dis cette énergie qui crée un nuage noir, un nuage de vertige, un nuage de mauvais ressentiments. Je dis un nuage de dégoût, un nuage d'arrière-pensée. Je dis ce qui te fait croire subitement que tu as fait des erreurs et que tu as fait de mauvais choix. Je dis au nom de Jésus, c'est une injection qui vient du voile pour t'annuler et t'annihiler, pour te stopper, te suspendre en pleine course. Je dis au nom de Jésus, ça ne marchera pas. Je déclare sa destruction dès ce soir. Au nom de Jésus. Je déclare sa destruction au nom de Jésus. Et toute mauvaise pensée que Satan veut utiliser comme une chaîne pour te maintenir en esclavage,
Laisse-moi te dire, là où il y a l'Esprit de Dieu, la liberté. La liberté de marcher selon la volonté de Dieu et non la volonté de l'ennemi. Toute mauvaise pensée qui te maintient encore en captivité, dans la culpabilité, dans l'autocritique, l'autodévaluation, l'autodestruction, cette pensée obscure qui est une injection qui vient des ténèbres, dès ce soir, est arrachée de ta tête au nom de Jésus. Arrachée au nom de Jésus. Arrachée au nom de Jésus. Cette pensée n'a plus de place au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie dès ce soir, dans le nom de Jésus. Et toute mauvaise pensée, alléluia, qui te fait croire que tu n'es plus capable de faire ce que tu désirais faire, de faire ce que tu avais envie de faire, de faire ce que tu avais prévu de faire. Toute pensée d'incapacité, de dévalorisation, d'inutilité, toute pensée d'apitoiement, de repli sur soi-même. Ce soir, je proclame le relâchement de ton potentiel. Le relâchement de ton potentiel. Ton potentiel spirituel se manifeste. Ton potentiel spirituel explose. Je le déclare au nom de Jésus. Ce que tu n'étais pas capable de faire hier, selon ce que les hommes avaient dit et selon le regard des hommes. Mais Dieu te dit ce soir, ton potentiel est disponible. Il est intact, il est permanent. Il n'a pas été érodé, il n'a pas été détruit. Ton potentiel est disponible. Je prie au nom de Jésus que ton potentiel se manifeste, qui explose, s'expose aux yeux des hommes et des femmes au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, tes capacités, tes talents, tes dons sont manifestés dès à présent. Ils sont palpables, efficaces et efficients dans le nom de Jésus. Tu feras des exploits. Tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peu importe les échecs d'hier, peu importe les histoires d'hier, peu importe les erreurs d'hier, je dis ce soir, tu es un vaillant héros au nom de Jésus. Je prie maintenant, par la grâce de Dieu, que tout complot d'infimité, tout complot de brisement de ton estime, passant par la maladie, la trahison, le mensonge, et toute forme de plan négatif pour détruire ton estime personnelle, pour détruire ton zèle. Je dis, ces choses sont pires que des situations médicales, parce que ça brise ta capacité à te lever. Je dis, tout complot qui a pour objectif de te faire baisser la tête, de te faire baisser la garde, de te faire rentrer en toi-même comme une tortue. Aïe, dès ce soir, ce complot est complètement annulé au nom de Jésus. Ce complot est annulé au nom de Jésus. Ton potentiel ne sera pas sacrifié. Ta destinée ne sera pas sacrifiée. Ta capacité ne sera pas sacrifiée. Ta volonté ne sera pas sacrifiée. Tes émotions ne seront pas sacrifiées. Écoute-moi très bien. Tes émotions ne seront pas sacrifiées. Tu seras capable d'aimer ton mari et d'aimer ta femme. Tu seras capable de te marier sans problème. Capable de soutenir le poids des injures. Tes émotions sont intactes au nom de Jésus. Il est tout affaiblissement émotionnel que l'ennemi veut utiliser pour produire des maladies métaboliques. Laisse-moi te dire, quand tes émotions sont érodées, quand ton estime est érodée, alors le stress et l'influence du remords va déconnecter tes organes. Et donc, je suis très bien. Va déconnecter tes organes et produire un relâchement organique qui va se manifester par des douleurs, des maladies métaboliques comme le cancer, le diabète, l'hypertension et toute forme de maladie. Je dis ce soir, dans le nom de Jésus, ces dieux étrangers et toute influence cachée, ténébreuse, ayant pour ambition de détruire ta santé par le moyen des émotions. Oh, au nom de Jésus, cette influence subitement est localisée et détruite au nom de Jésus. Cette influence est localisée et exposée au nom de Jésus. Cette influence est localisée et déracinée au nom de Jésus. Cette influence est localisée et balayée au nom de Jésus. Tu n'en seras pas victime. Oh, je dis, tu n'en seras pas victime. Tu n'en seras pas victime. Parce que émotionnellement, le Seigneur te rétablit et te restaure. Je dis, émotionnellement, le Seigneur te rétablit et te restaure. Beaucoup d'enfants de Dieu tombent sur le champ de bataille pour des émotions. Alléluia. Beaucoup tombent sur le champ de bataille à cause des émotions. Amen, amen. Les émotions nous permettent d'être en relation avec des hommes et des femmes. Mais les émotions ne nous permettent pas de décider. Tu ne peux pas décider sur la base des émotions. Laisse-moi te dire, émotionnellement, c'est une porte
que l'ennemi utilise pour frapper les enfants de Dieu et pour les atteindre sur le plan médical et sanitaire. Au nom de Jésus, ta destinée ne sera pas livrée en spectacle à cause d'une situation émotionnelle. Peu importe la trahison, la perte de confiance, peu importe la douleur que tu ressens, ne laisse pas tes émotions guider ton mental. Ne laisse pas tes émotions guider ta destinée. Ne laisse pas tes émotions guider ce que tu as envie de faire. Laisse le Saint-Esprit te parler. Laisse l'Esprit de Dieu agir. N'agis pas sur le plan de la chair. Agis sur le plan de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que ta vie n'est pas littérale. Quelqu'un me suit très bien? Ta vie n'est pas littérale. Je prie maintenant pour toute douleur, toute maladie au nom de Jésus que tu peux ressentir en ce moment. Douleur des néphrites, douleur des reins, douleur du fonctionnement rénal, douleur de la capacité de nettoyage du rein, les calculs rénaux, toute maladie urinaire, toute maladie génitale, toute forme de contusion génitale et anale, toute forme de cancer vouloir générer, toute forme de kyste, de myome et de fibromes, toute forme d'anomalie métabolique à l'intérieur de tes parties génitales. Je dis ce soir au nom de Jésus. Cela est annulé au nom de Jésus. Tout ce qui veut te prendre par surprise sur le plan médical, l'AVC, cancer, infection pulmonaire, tuberculose pulmonaire, tuberculose des os, tuberculose du cerveau, cancer du cerveau, maladie mentale, la schizophrénie, toute forme de maladie qui veut t'attaquer par surprise, ce soir est exposé au nom de Jésus. Je proclame ta liberté et ta délivrance au nom de Jésus. Maintenant même, et toute chaîne qui retient ton genou, toute chaîne qui retient ton genou en paralysie, en douleur, et t'empêche de plier ton genou droit, cette chaîne ce soir est brisée au nom de Jésus. Au niveau de ton genou droit, derrière le genou, la douleur agit comme une aiguille et pique ton genou chaque fois que tu marches. Je dis ce soir au nom de Jésus, cette douleur te libère au nom de Jésus. Tu en es libéré maintenant même au nom de Jésus. Je proclame ce nœud que tu avais dans la gorge qui allait et venait, qui te saisissait et t'étouffait. Dès ce soir, ça sort par les vomissements et ça sort par les crachats au nom de Jésus. Cette douleur qui te prenait la poitrine te libère maintenant au nom de Jésus. Tu en es libéré au nom de Jésus. Je proclame sur le plan financier et le plan administratif une révolution totale dans ta vie. Alléluia. Une révolution totale au nom de Jésus. Ils avaient voilé tes documents. Ils avaient voilé ta carrière. Ils avaient voilé tes projets financiers. Dès ce soir, dans le nom de Jésus, Dieu te met en connexion avec des partenaires. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Dieu te connecte à des nouvelles opportunités. Dieu te connecte à des nouvelles influences positives. Dieu te connecte à des nouveaux horizons de vue, des nouvelles perspectives. Je dis, Dieu te connecte avec des connexions surnaturelles au nom de Jésus. Ta carrière prend un nouvel élan. Ta vie prend un nouvel élan. Tes finances prennent un nouvel élan au nom de Jésus. Et tout blocage administratif est dégagé. Tout blocage financier est libéré dans le nom de Jésus. Ta destinée ne sera jamais voilée dans le nom de Jésus. Tu es libre, tu es fruit, tu es protégé, préservé, sécurisé au nom tout puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus pour sa présence et pour la puissance de sa parole. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Glory to God. Merci Seigneur. Merci à toi qui étais connecté. Toi qui étais sur le son de ma voix. L'Éternel, notre Dieu, est fidèle. Alléluia. Il est fidèle et il sera toujours fidèle dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais lue de façon littérale. Tu es béni au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Je suis reconnaissant pour ta présence et pour les partages que tu as fait. Soyez bénis en Jésus. Nous sommes dans Fire Prayer et je suis James Noufeli, votre homme serviteur. Et merci d'être arrivé sur cette plateforme. Nous nous retrouvons naturellement par la grâce de Dieu ce jeudi dès 21h pour des temps puissants dans la révélation de sa parole. Dans notre thème que vous connaissez, la croissance spirituelle. Et nous allons avoir certainement un point final sur ce que nous avons dit ce jeudi. Parce que dès le mois prochain, nous démarrons une nouvelle série en Christ Jésus. Alors, sois béni, ne manque pas ces moments. Naturellement, soutiens Majeteo parce que nous allons vers des moments extraordinaires et nous allons passer dans d'autres dimensions parce que nous sommes bientôt en présentiel par la grâce de Dieu. Bénissons le Seigneur pour sa puissance et
sa miséricorde dans nos vies, nom de Jésus. Alors, reste connecté et abonne-toi à ma chaîne et abonne ta famille également. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. La grâce et l'abondance est dans ta maison. N'oublie pas, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas vrai demain. Amen. Dieu te bénisse. Shalom. Paix et grâce. À très bientôt.